Merci, merci Monsieur le maire, mes chers collègues, ma chère Nathalie. J'avais prévu en introduction de mon propos de te remercier, mais avant de le faire, je tenais à remercier Pierre Oliver de nous avoir permis ce matin de prendre un temps supplémentaire pour lire cette charte. Du coup, j'ai pris le temps moi aussi de la relire et je pense que Madame Bourbon aurait dû faire de même ou alors redemander un petit temps en début d'après-midi pour pouvoir la relire. En tout cas, je tiens à saluer le travail et l'investissement de notre adjointe à la culture, Nathalie Perrin-Gilbert, ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont dû collaborer à l'écriture de cette charte. Cette charte donne tout son sens à la notion de politique culturelle, qui n'est pas le financement aveugle de projets, ça et là, mais une démarche active pour faire de la culture un outil de développement territorial, de cohésion sociale, et j'y suis particulièrement sensible, un levier d'émancipation pour toutes et tous. Ce travail n'en est que plus essentiel tant on souffre depuis des années de politique culturelle nationale sans consistance, notamment avec le désengagement de l'État au profit des territoires, tandis que la soumission du secteur aux impératifs d'ordre économique érode l'ambition de démocratisation culturelle. Pourtant, la mobilisation des acteurs au niveau local ne manque pas. J'en veux pour exemple la mobilisation exceptionnelle de notre camarade et voisin Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne, grâce à l'action duquel Villeurbanne a été nommée capitale française de la culture. C'est un bel exemple, je crois, de ce que peut accomplir la mobilisation des élus locaux, pour peu qu'ils s'en donnent les moyens, pour faire de la culture non pas une charge, mais bien une chance pour leur territoire et pour les habitantes et habitants. Au lendemain d'une crise sanitaire qui a, et malgré les efforts déployés par la ville avec le fonds d'urgence pour la culture de 4 millions d'euros, profondément impacté les acteurs de la culture, et qui a même parfois empêché ou éloigné certains de cette dernière. J'invite le groupe Pour Lyon, parce que comme vous avez dit que vous ne voteriez pas pour cette charte si vous n'aviez pas plus d'éléments, à écouter peut-être nos interventions et à éviter de parler pendant que nous, on parle. Merci de votre attention. En tout cas, moi, je me réjouis que cette charte affirme les principes selon lesquels tous les habitantes et habitants ont le droit d'accéder à la culture, aux arts et au patrimoine. La charte agit comme une affirmation de la visée universelle de l'accès à la culture, mais vise également, dans une démarche proactive, à la rendre accessible à tous, partout sur le territoire. Car nous le savons, cet accès ne va pas de soi et les événements culturels, faute de démarche, peuvent parfois devenir l'affaire d'un petit nombre. Les raisons peuvent être multiples, offres inégalement réparties, barrières symboliques sur certaines formes d'art, offres peu accessibles ou peu diversifiées. C'est pourquoi l'objectif de la charte de mettre en place une démocratie culturelle me paraît essentiel. La charte pose en effet comme objectif de permettre un meilleur accès aux arts et à la culture en favorisant leur accès partout sur le territoire, notamment dans les quartiers populaires, pour rendre plus démocratique la compréhension des œuvres et de reconnaître tout citoyen comme un bénéficiaire légitime de l'offre culturelle. Notre objectif est bien de rendre la culture encore plus inclusive et accessible pour tous les publics, notamment précaires, mais également pour les personnes en situation de handicap. Cela se matérialisera notamment par des stratégies d'aller vers et de hors les murs. Au-delà des questions d'accès, la charte de coopération culturelle réaffirme que toutes les cultures et formes d'art sont légitimes et ont de la valeur. En ce sens, notre majorité s'engage dans une démarche de décloisonnement de la culture et des offres culturelles et reconnaît que chaque personne est porteuse de culture et surtout qu'elle est légitime à y accéder, à la partager et à y participer. C'est pourquoi la participation des acteurs de l'éducation populaire et du champ social sera primordiale dans la mise en œuvre de cette politique, également pour mettre en place une démarche de médiation culturelle qui contribuera à un meilleur accès pour toutes et tous. De plus, la politique culturelle de la ville de Lyon doit s'inscrire dans un référentiel de politique publique plus large. Notre commune propose une offre large et diversifiée, certes, mais on peut néanmoins faire la différence entre offre culturelle et politique de la culture. Car ce que nous proposons au travers de cette charte est une véritable stratégie qui dépasse les limites de la simple programmation pour s'inscrire dans des objectifs beaucoup plus larges. Par l'inhérente capacité de la culture à faire découvrir des œuvres, des arts et des lieux, en dehors de son quotidien et de ses références habituelles, elle est un formidable levier de découverte des autres, un levier d'émancipation, d'autonomisation et de lien social. Si nous réaffirmons l'accès à la culture comme un droit, ce n'est pas sans raison, mais parce que cette dernière est l'affaire de tous. Elle est à la fois notre patrimoine collectif, un vecteur de valeur, de réflexion et de débat.
En ce sens, notre politique culturelle doit également répondre aux enjeux de la transition écologique, autant qu'elle peut en être l'actrice. Cela passe par une série d'engagements de notre côté, comme du côté des partenaires et des acteurs de la culture. Pour n'en citer que quelques-uns, la Charte de coopération culturelle formalise les objectifs pour une consommation responsable de l'énergie, des achats publics socialement et écologiquement responsables et également la promotion des modes de déplacement durables. Du côté des acteurs et partenaires, la nomination d'un référent transition écologique permettra un dialogue facilité et constructif sur ces enjeux en complément d'un échange sur les pratiques éco-responsables afin de faire circuler les idées en matière de transition et partager aussi les différentes expérimentations qui pourront exister dans ce domaine. Enfin, il s'agira de mettre en œuvre des actions concrètes pour sensibiliser les publics aux enjeux de la transition écologique et de la transition solidaire, notamment par l'intermédiaire de formation et d'information, et mettre en œuvre une démarche de traitement des déchets et de recyclage des matériaux et même des décors. On connaît d'ailleurs le pouvoir de l'art et des artistes pour alerter sur les enjeux contemporains et faire changer les mentalités. L'art a un pouvoir unique pour agir sur la société. La culture est actrice de progrès et de changement. Pour ces raisons et celles que j'évoquais plus tôt, il est essentiel que nous puissions proposer une politique culturelle ambitieuse, pertinente, accessible à toutes et tous et qui donne la liberté à tous les acteurs de la culture et des arts de s'exprimer et nous alerter sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est cela l'enjeu culturel de notre siècle et nous devons y répondre. Nous devons y répondre par l'innovation, la création, le pluralisme culturel. Alors que l'État et la région ont choisi de se détourner de la culture et font montre d'un désintérêt manifeste, notre majorité, Nathalie Perrin-Gilbert l'a portée, doit encore renforcer son action pour une culture plus démocratique, diverse, au service de notre territoire et de ses habitants. Cette charte de la coopération culturelle en est la première pierre. Nos 3 groupes voteront favorablement ce rapport.